Real Madrid espagnol, match très important demain les gars. Voici la liste des joueurs qui ont été convoqués. Donc t'as pas Oysen, carton rouge en championnat, du coup il n'est pas là. T'as pas Trent qui est blessé actuellement, je crois que c'est 6 ou 8 semaines, un truc comme ça. Sinon pour le reste c'est correct. T'as le grand retour de Bobby Charlton. Bobby de retour dans le groupe, c'est important. Hendrick est là. T'as Jude aussi. Bon, Jude Kama, il était revenu déjà en LDC, il était revenu dans le groupe. Donc ils sont là aussi. Voilà, peut-être une possible, qui sait, peut-être une possible titularisation de Jude au milieu demain. On verra bien. Mais là, en fait, t'as tous tes mecs. Bon, t'as Dean et Trent, mais ils vont venir. Ce qui m'intéresse plus, c'est le milieu de terrain. Enfin, là, t'as tous tes mecs, t'as tous tes joueurs qui sont disponibles au milieu de terrain. C'est-à-dire, t'as Bellingham, t'as Kama, t'as Valverde, t'as Tchouaméni, t'as Arda, t'as Ceballos. Voilà. Tous tes mecs au milieu, ils sont là, ils sont présents. Tu vois, ça, c'est tous les milieux qu'on a, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Peut-être que Jude et Kama, ils sont pas encore à 100%, mais ce que je veux dire, c'est que tu as tes mecs, en fait, Xabi pourra travailler avec tous ces bougs-là. On pourra voir, en fait, ce qu'il essaie de mettre en place. Parce que là, tout le monde est disponible. Jude revient et qu'il est à 100%, je vois pas Jude être sur le banc. Sachant aussi qu'il veut faire d'Arda son, je sais pas, un élément important dans son système. Donc, je suppose que Arda aussi sera sur le renté. Tchouaméni, élément indispensable, incontournable de notre système aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'il va opter pour 3 devant? Est-ce qu'il va opter pour 2 devant? Comment ça va se passer tout ça? On saura tout ça maintenant parce que, voilà, comme je le disais, il a tous ses mecs maintenant. 2 nouveaux absents et un retour, c'est ce qu'on a eu dans la liste du Real Madrid. Car oui, le Real joue demain. Bouge pas, je vais tout expliquer. Mais avant de commencer, je te laisse t'abonner pour rien louper de l'actualité du Real Madrid. Voilà les Madristas, actu du 19 septembre, c'est maintenant. Mais avant de parler du match de demain du Real, parlons de nos joueurs. Et Carreras continue d'impressionner. Au Real, on dit qu'apparemment, il joue comme s'il avait toujours été là, qu'il n'avait jamais changé de club, qu'il n'était jamais allé à United. Parce que pour ceux qui savent pas, il a joué avec la Castilla du Real Madrid, mais également avec le centre de formation de United. Ensuite, Mastantuono. Il y avait un doute sur le fait s'il va jouer la Coupe du Monde U20 avec l'Argentine. Finalement, non. Il va bien rester avec le Real Madrid. Et dernière info avant la ligne du jour, ça concerne Mbappé, qui face à Marseille a réalisé 33,8 actions de pressing. On voit que Xabi Alonso a un vrai effet sur lui. Il l'a complètement transformé et a sorti la meilleure version de lui-même. Concernant le match de demain, donc on a eu la liste. Comme je vous ai dit, il y a 2 absents. En plus des autres, c'est Trent et Oysen. Trent est blessé et Oysen a un carton rouge. Et au niveau du retour, on a Hendrick. Je sais pas s'il aura du temps de jeu, mais ça fait plaisir. Qui dit match dit conférence de presse. Donc on a eu le droit à la conférence de presse de Xabi Alonso. Il a éclairci plusieurs choses. Tout d'abord Federico Valverde, lui qui disait ne plus vouloir jouer latéral droit. Xabi Alonso a dit que c'était sûr de rien. On ne sait pas ce qui peut se passer, sachant que pour le prochain match de Ligue des Champions, on n'a pas Carvajal ni Trent. Mais il dit que l'idée principale, c'est de le faire jouer au milieu de terrain, bien sûr. Et qu'il donne beaucoup à l'équipe dans ce poste-là. Et qu'il est fondamental dans le système. Il a également parlé de Camavinga, en disant qu'il était très complet, qu'il peut jouer à de différents postes, en 6, en 8, et qu'il veut vite l'intégrer à l'équipe. Pour finir, l'arbitre du match sera Juan Martinez Munuera. Le club et les supporters ont un peu quelque chose contre lui, car il a ignoré quand les joueurs se sont plaints que les supporters faisaient des chants racistes face à Osasuna l'année dernière. Donc voilà pour l'actu du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et abonne-toi pour rien louper de la suite et de l'actualité du Real Madrid. La liste du Real Madrid pour le match de demain passe à l'Espagnol Barcelone avec le retour d'Hendrick et pour pallier l'absence de Trent, Jiménez qui est monté. Celui qui aurait dû monter normalement c'est Fortea, mais Fortea a été convoqué avec l'équipe espagnole pour la Coupe du Monde U20. Et même si on a refusé Mastantuono, il y a Henrique qui interdit au club espagnol de refuser de donner leurs joueurs à section U20. On devrait voir Bellingham et Kama beaucoup plus jouer. Au vu d'un déclat, Vini devrait être titulaire aussi. Hâte de voir ce match car tout sera un match facile face au 3e de Liga à la Madrid Nadamas. Donc voici la liste des convoqués pour demain au Bernabéu contre l'Espagnol Barcelone. Aysen n'est pas là, suspendu. Mendy n'est pas là, monsieur infirmerie. Trent n'est pas là, blessé 2 mois. Et Rudiger n'est pas là, blessé 3 mois. On apprend aussi que Mastantuono n'ira pas à la Coupe du Monde U20. Il va rester au Real Madrid, notre petite traite. Maintenant, passons à la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc, il parle de Rodrigo en disant sa qualité, sa capacité à aller de l'avant, sa capacité à créer des actions. C'est incroyable, mais Vini a aussi ça, aussi bien en tant que titulaire qu'en tant que remplaçant. Son impact a été positif. Je ne sais pas si vous en rendez compte de la chance qu'on a d'avoir Rodrigo et Vinicius Junior au poste d'ailier gauche. L'équipe, à l'instant T, vous mettez qui titulaire, Vini ou Rodrigo? Concernant Mbappé. Mbappé, le seul titulaire indiscutable. Nous avons beaucoup de matchs. Kylian est très important, mais il y aura un jour où il ne sera pas titulaire. Les gars, Kylian Mbappé fera le plus de minutes possible au Real Madrid. Vous pouvez le savoir, ça. Même si j'aurais bien aimé voir Gonzalo Garcia beaucoup plus. Là, en parlant du carton rouge, le carton rouge de Aysen, d'un côté, je ne suis pas surpris, mais j'aurais préféré que la décision soit différente. Dean ne sera pas là demain. S'il y a une erreur, cela aurait dû être rectifié. Mais je tiens à rappeler que le CTA a dit que c'était une erreur de mettre rouge directement. Il aurait dû avoir un jaune. Mais ils n'ont pas mis un.
Ils ont remis un match de suspension, mais c'est pas grave, tranquille, on va pas se plaindre. Fede Valverde ne veut jamais jouer au poste de latéral droit, je ne peux rien promettre, mais l'idée est qu'il joue au milieu de terrain. Il a beaucoup donné à l'équipe l'autre jour, il a été très généreux, il est fondamental dans notre système, il nous apporte beaucoup. Faut savoir que Fede Valverde, on lui avait posé la question. Après le rouge de Carvajal, la blessure de Trent, il a dit qu'il ne veut plus jouer arrière droit, il veut jouer au milieu. Est-ce que pour vous, c'est un bon remplaçant en tant qu'arrière droit? Et là, la bonne nouvelle, c'est que Bellingham et Kama, ils auront peut-être des minutes contre l'Espagnol. J'espère beaucoup, comme ça, ils vont retrouver un peu le rythme. Retrouver le meilleur niveau de Vini, je l'ai vu hier, et ce n'était pas le bon moment de discuter comme je l'ai dit. Il faut avoir un peu d'intuition et nous avons discuté un peu aujourd'hui, mais nous en sommes qu'à 5 matchs de championnat. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est un marathon jusqu'en mai. Il faut y aller étape par étape. Il faut savoir que Vini, lui, il a un concurrent en tant que Rodrigo. Vini, à l'instant T, il n'a pas retrouvé son meilleur niveau. Il faut qu'il retrouve son meilleur niveau petit à petit, progressivement. Il va le retrouver. Moi, je reste confiant, je reste dans son train, je vais rester dans son train. Peu importe, je m'en fous, je reste dans le train Vini. Restez tous dans le train. En tout cas, vous pensez quoi de toutes ces news du Real Madrid? Léchez-vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Ma compo du Real Madrid de ce week-end avec le retour de Hendrick et le retour de Camavinga et de Bellingham, les gars, on regarde ça tout de suite. Donc là, j'ai pris la compo probable par le journal du Real et on va un petit peu en discuter. Donc eux, ils ont mis Courtois, à gauche ils ont mis Carvajal, il n'y a pas le choix, Trent il est blessé, Asensio, avec la suspension de Heusen, c'est normal, Militao, il enchaîne les bonnes performances, puis de toute façon les gars, Rudiger est blessé, Carreras, c'est un monstre, voilà, Mendy est blessé, pourquoi pas Fran, mais bon, là il y a déjà pas mal de changements en défense, on va laisser Carreras. Le milieu, Tchouaméni, Valverde et Ceballos. Il a enlevé Arda Güler pour mettre Ceballos. Moi, je trouve que c'est pas déconnant, les gars. Arda Güler, il a pas fait un top match contre l'OM. Faut le laisser un petit peu au repos aussi. Et puis, les gars, Ceballos, il fait tout à fait le travail. Je pense que ça peut suffire contre l'Espagnol Barcelone à domicile. Et en attaque, les gars, le retour de Vinicius, Mbappé, bien sûr, et Mastantuono. Moi, je trouve que, les gars, c'est vraiment correct parce que Mastantuono, il a prouvé. Mbappé, bah, les gars, c'est Mbappé. Et en ce moment, il est en feu. Faut jouer. Et puis, la concurrence, Rodrigo Vini qui joue. Et moi, les gars, ce que je veux voir, c'est que Mastantuono, il sorte à l'heure de jeu. Bellingham, il rentre. Et je veux voir aussi, soit Tchouaméni, non, je vous verrai plus, Valverde qui sorte à l'heure de jeu, Camavinga qui rentre. Et pourquoi ne pas donner quelques minutes à Hendrick et à Gonzalo à la place de Mbappé pour le remplacer si le score le permet à ce moment-là. Si Xabi Alonso arrive à faire ça ce week-end et que les gars, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a pas de scénario catastrophe, il n'y a pas de quoi que ce soit, ce serait un super week-end. Il donnerait du temps de jeu, il donnerait du repos et puis ça mettra en confiance tout le groupe. Alors la personne s'y attendait. Un journaliste a osé demander à Xabi Alonso qu'est-ce que Rodrigo apporte sur le côté gauche que Vinicius n'apporte pas. Et bah autant vous dire que la réponse de Xabi Alonso a surpris tout le monde. Déjà aujourd'hui on a pu apercevoir un Vinicius très impliqué aux entraînements. Il y avait même un exercice où il affrontait David Alaba, exercice qu'il a d'ailleurs perdu. Regardez ce qui va se passer. Le but c'est de marquer en premier, Carreras lui fait la passe. La cage est juste là, il rate. Même aux entraînements, ça n'a pas l'air d'aller. Et d'ailleurs, les amis, petite parenthèse, d'après le média Marca, Xabi Alonso envisage un changement de système pour Jude Bellingham. Comme vous le savez, le gars, il est de retour de blessure, lui et Camavinga. On nous dit, Xabi Alonso envisage de passer en 4-2-2 où Franco Mastantuono perdrait sa place. Ce qui n'est pas une surprise pour quelqu'un. Il est dit que dans l'entrejeu, Xabi Alonso veut associer Jude Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Arda Güler. Donc normalement, il sera dans le même registre que lors de sa première saison au Real Madrid. En espérant que ça lui permette lui aussi de retrouver son prime. Parce que malheureusement, tous ces joueurs qui brillaient il y a 2 saisons, on a du mal à les retrouver depuis un moment. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, même Valverde pour vous dire. Et pour revenir sur Vinicius, les amis, voici tout ce que Xabi Alonso a dit sur lui. Les journalistes l'ont demandé est-ce que Vinicius va bien. Il a tout simplement répondu Vinicius me semble bien. Hier, c'était pas le moment de lui parler, mais aujourd'hui, il semble plus positif, plus souriant. J'ai discuté avec lui, pas beaucoup. Nous avons fait quelques exercices individuels. On verra demain. Et juste après, le journaliste le demande qu'est-ce que Rodrigo a de plus que Vinicius sur le côté gauche. Ça, c'est des questions pour créer des problèmes. Xabi Alonso répond qu'est-ce que Rodrigo a de plus que Vinicius sur le côté, sa qualité, sa capacité à passer et sa capacité à connecter. Vinicius a ça aussi, que ce soit comme titulaire ou remplaçant, son impact est excellent. Il est toujours là pour rappeler que Vinicius peut être soit remplaçant ou titulaire. Franchement, ça m'énerve ça. Il n'y a pas une déclaration où il parle pas du mot remplaçant quand il parle de Vinicius. C'est le groupe du Real Madrid pour affronter l'Espagnol de Barcelone demain. Donc les gardiens on a Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mest. En défense, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Raúl Asensio, Alvaro Carreras, Fran Garcia et David Jiménez, un jeune de l'académie. Il a été convoqué en raison de la suspension de Dean Heusen et de la blessure de Arnold. Le milieu, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. L'attaque, Vinicius Junior, Hendrick, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Franco Mastantuono. Hendrick est désormais de retour. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Bellingham et Camavinga devraient tous les deux jouer quelques minutes demain.
La dernière fois que le Real Madrid avait croisé l'Espagnol de Barcelone au Santiago Bernabéu, c'était une victoire 4-1 pour le Real Madrid, avec un but de Cavaral, un but de Rodrigo, un but de Vinicius Junior et un but sur penalty de Kylian Mbappé. Et la autogol de Thibaut Courtois. En tout cas, si ce début de saison, c'est un 5 sur 5 pour Xabi Alonso. On espère qu'il va faire au moins une série de 20 matchs sans défaite. En tout cas, je l'espère. Le Real Madrid est surpris par le niveau de Carreras sur ce début de saison. Au Real Madrid, ils disent on dirait que Carreras est ici depuis toujours et qu'il n'a jamais joué à Manchester United. En vrai les gars, moi je ne suis pas surpris de son niveau sur ce début de saison. Parce que je regardais ses matchs déjà depuis Benfica. Et surtout le match contre le FC Barcelone. Franco Mastantuono ne jouera pas la Coupe du Monde U20, il reste au Real Madrid. Question que l'on se posait depuis un moment. Avec le retour de Jude Bellingham, qui est-ce qui va être au banc? Aujourd'hui, nous avons eu la réponse, les gars. D'après la ligne de Marca, Xabi Alonso a décidé de changer son système de jeu. Xabi Alonso va passer à un système de jeu 4-2-2-2. Comme vous le savez, ce système de jeu a existé au temps de Carlo Ancelotti. Sur la saison 2023-2024, lorsqu'on avait eu des performances exceptionnelles de Jude Bellingham et de Vinicius Junior, Xabi Alonso a décidé de ramener ce système de jeu. Et dites-vous les gars, qui est-ce qui va payer les frais? Qui est-ce qui va payer les frais du retour de Jude Bellingham dans son 11 de départ? Ça sera tout simplement Franco Mastantuono. Franco Mastantuono va goûter le banc au Real Madrid. Malgré que Franco Mastantuono ne sera pas sélectionné avec l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde U20, Franco Mastantuono va goûter le banc. Parce que tout simplement, je vous l'avais prévenu les gars, le retour de Jude Bellingham allait changer le système de jeu qu'allait mettre Xabi Alonso. C'est tout à fait logique les gars. C'est tout à fait logique que Mastantuono soit au banc. On aura Jude Bellingham dans l'entrejeu. Moi je pense tout simplement que Jude Bellingham va jouer un faux neuf. Comme c'est-à-dire le faisait Carlo Ancelotti. Les gars, aujourd'hui on a eu la conférence de presse de Xabi Alonso avant de recevoir l'Espagnol Barcelone, on en parle tout de suite. Les gars, on va commencer par un sujet qui fait beaucoup parler, la titularisation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est-il le seul joueur indiscutable? Nous avons beaucoup de matchs, Kylian Mbappé est très important, mais il y aura un jour où il ne sera pas titulaire. Les gars, en vrai, c'était sûr, Kylian Mbappé actuellement c'est le meilleur joueur de notre équipe, mais c'est pas un robot, c'est pas un cyborg, à un moment il va falloir qu'il se repose, parce que sinon on va pas l'épargner des blessures. Et du coup les gars, pour tous ceux qui veulent voir Gonzalo Garcia, je pense qu'on va le voir à ce moment-là, ça va être à lui de briller et ça va être à lui de prouver. Les gars, concernant la participation de Franco Mastantuono à la Coupe du Monde du Vent avec l'Argentine, l'information vient d'être démentie, Franco Mastantuono va rester au Real Madrid, et franchement je pense que c'est mieux comme ça. Les gars, pour nous, franchement, en tant que Madrilène, c'est une bonne chose. Mastantuono, il va pouvoir continuer à performer au club. Et puis louper 7 matchs avec le Real Madrid, ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il vient juste d'arriver. Ensuite, les gars, Federico Valverde ne veut jamais jouer au poste de latéral droit. Xabi Alonso ne va rien pouvoir lui promettre, même si pour lui, c'est un milieu de terrain. C'est franchement quelque chose qui est très marrant. Mais franchement, les gars, je pense qu'on n'aura pas le choix parce que pour le prochain match de Ligue des Champions, je pense bel et bien qu'il va jouer sur le couloir droit. Trent est blessé, Carvajal a pris un match de suspension. Et je pense personnellement que c'est plus safe de mettre Valverde que Raúl Asensio sur le couloir droit, à voir ce qu'il va nous proposer. Du coup les gars, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la conférence de presse de Xabi Alonso en commentaire. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force.